que nous sommes arrivés dans un monde déjà en faillite, toi et moi. Il n'y a que Adam et Ève qui ont connu à quoi ressemblait ce monde que Dieu a dit que c'était très bon. Donc, au départ, les choses n'ont pas commencé mal. La création de Dieu a bien commencé parce que Dieu ne fait pas de mauvaises choses. Donc, c'est fondamental de comprendre cela. Quand Dieu a commencé son monde, sa création, c'était bon, c'était parfait à ses yeux. OK. Si cela est compris, j'aimerais qu'on passe plutôt à la question, au lieu de la question 2, j'aimerais qu'on parle un peu du jardin d'Éden. La question 3. Quels étaient les deux arbres au centre du jardin d'Éden? Qui veut nous dire? Ça semble simple, mais je suis sûr que certaines personnes peuvent rater. Quels étaient les deux arbres qui se trouvaient au centre du jardin d'Éden? Il y avait deux. On connaît seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait un deuxième arbre. Qui veut répondre? C'est assez simple, non? Ben, c'est Chantal. Il y avait Oui, l'arbre. Chantal. Bonsoir, frère Jerry. Ben, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Ben, l'autre, je sais pas, en fait. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est le premier. Il y avait un autre arbre. Et l'arbre de vie. Alléluia. Ça, c'est Ah, victoire, c'est ça. Oui, oui, oui. Effectivement, il y avait l'arbre de vie et d'accord. l'arbre de la La connaissance. connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous remarquons que là, ça nous permet de faire des révisions. Hein. Et nous remarquons que l'idée, c'est pas, déjà, je vous rassure, on ne va pas parcourir les questions par question. Donc, l'idée, c'est juste de faire une révision. Donc, on disait que nous remarquons qu'il y avait deux arbres, effectivement, au centre du jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et on constate que le Seigneur n'avait pas interdit à l'homme de consommer l'arbre de vie. Au début, il avait interdit à l'homme de consommer quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, l'arbre de l'indépendance de la vie de Dieu. Mais il n'avait pas empêché à l'homme de consommer l'arbre de vie. C'est quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal que maintenant le Seigneur a empêché l'accès à l'arbre de vie. On est tous d'accord? Tout le monde me suit là? Oui, oui, oui. Voilà, très bien. Donc, effectivement, il y avait deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et Dieu avait uniquement interdit à l'homme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que l'homme avait obéi? Non. Si l'homme avait obéi, on ne serait pas ensemble ici. Et je sais pas que vous devez partager. On est d'accord que l'homme a obéi. Et maintenant, ma question que je veux poser, c'est de savoir, donc, c'est quoi le péché? J'aimerais vraiment que... Le problème, c'est que quand on fait les questions du genre, tout le monde va répondre très, très vite. Les gens commencent à répondre par rapport à ce qu'ils ont entendu. Mais je vais aimer que chacun nous dise, oui, d'après tout ce que nous avons vu, qu'est-ce qu'il appelle péché? Parce que ce que beaucoup de personnes appellent péché, c'est pas le péché. Donc, je ne sais pas qui voudrait ouvrir son micro et nous dire qu'est-ce que lui, il appelle péché? C'est quoi la définition du péché? Je peux tenter de répondre en disant Vas-y, simplement vas-y. qu'il a désobéi. Oui. Il Et a donc, du coup, le désobéi péché, à c'est quoi? l'ordre. Pardon? Et donc, du coup, le péché, c'est quoi la définition? Nous sommes à la Ah question bah, 7. c'est transgresser le commandement de Dieu. Non, commencer. OK. Hmm. Le péché, c'est transgresser le commandement de Dieu. Ça, c'est ce que Enfin, Chantal dit. Qui d'autre veut ajouter quelque chose ou bien veut Alors, expliciter ou bien veut dire? Oui, moi, toi. oui, Je veux donc, répondre. le péché, c'est ne pas faire ce qu'on est invité à faire ou faire ce qu'on ne doit pas faire. Mhm. Le péché, ce n'est pas faire ce qu'on est invité à faire ou faire ce qu'on ne doit pas faire. OK. Merci, Victoire. Euh,
Je pense que les Bambas voulaient parler. Philippe. Oui, c'est à peu près la même chose que ce que Victor a dit en fait. Que je voulais dire en fait que le péché, c'est faire ce qu'on sait que Dieu ne veut pas Voilà. qu'on fasse Voilà. et ne pas faire ce qu'on sait que Dieu veut qu'on fasse. Voilà. Voilà. Tu as commencé, tu as prononcé le mot. Mm, Bon, je vais pas dire le mot magique, mm, mm. mais le mot essentiel. Dans le mot essentiel, c'est quel mot essentiel? L'indépendance vis-à-vis de Dieu. Ah, non, 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 je dis dans la définition, parce qu'il a presque dit ce que Victoire a dit. Mais il a ajouté un nouveau nom à l'intérieur. Dieu. Dieu. Voilà. Le péché, c'est d'abord contre Dieu. C'est fondamental de comprendre cela. Le péché, c'est d'abord contre Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, Chantal a dit que le péché, c'est quoi? C'est transgresser le commandement de Dieu. Il faut que l'on comprenne que le péché, c'est viser contre Dieu. Quand quelqu'un commet un péché, il est en train de transgresser la loi de Dieu. Il est en train de s'opposer à ce que Dieu veut, à ce que Dieu dit. C'est fondamental parce que euh, euh, si Dieu a dit quelque chose, pose à côté de moi, c'est mon sac. Parce que, excusez-moi, pose à côté de mon sac, derrière. Parce que je dirais que si Dieu a donné un commandement et que les hommes donnent un autre commandement, et tu dis que non, c'est la loi dit que, alors, tu es en train de commettre un péché. C'est fondamental que vous compreniez cela. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Quand je transgresse la loi de Dieu, je suis en train de commettre un péché. Même si le fait de transgresser la loi de Dieu me pousse à faire du bien, entre guillemets, aux hommes, Dieu veut que je n'accepte pas cette personne dans ma maison. Parce que Dieu est en train de lui enseigner quelque chose. Peut-être que c'est un SDF qui est, ou bien peut-être que c'est un frère qui est indiscipliné, un frère qui ne gère pas bien l'argent, qui est toujours désordonné. Et Dieu veut lui enseigner la discipline. Et par conséquent, toi, quand le frère vient te voir, tu ne peux jamais, ou le frère ou la sœur, quand il fait, je parle de frère et sœur, toi, tu ne peux jamais lui dire non. Parce que tu sous prétexte que tu es généreux, ou bien que tu es généreuse. Et donc, du coup, tu as toujours la tendance à mettre la main dans la poche pour le subventionner. Tu es en train de commettre un péché. Quand tu fais une chose que Dieu ne veut pas que tu fasses, tu commets un péché. Quel que soit comment tu appelles ça, c'est un péché. Le péché, c'est contre Dieu. Si la loi dit que c'est interdit de prêcher l'évangile, on dit que c'est interdit de prêcher l'évangile. Mais Dieu dit que je veux que tu parles de Dieu, je veux que tu prêches l'évangile. Toi, tu dis que non, la loi dit que c'est interdit. Tu commets un péché. Tu commets un péché. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce sur quoi nous devons fixer les regards, c'est sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, la même parole de Dieu qui dit qu'il faut être soumis aux autorités et obéir aux autorités que Dieu a placées devant nous. Cette même parole dit que le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. Donc, lorsque je suis confronté à une autorité que Dieu a placée devant moi, administrative, et que je suis confronté à ce que la Bible demande de faire, et que Dieu a mis dans mon cœur de faire, qu'est-ce que je fais? Si je dis non, j'obéis à l'homme parce que c'est une autorité ou bien à la loi qui est écrite, alors que je sais intérieurement dans mon cœur que voilà la volonté de Dieu, alors je suis en train de commettre un péché. J'espère qu'on me comprend très bien parce que c'est fondamental ce que je suis en train d'expliquer. Le péché, c'est contre Dieu. Trop souvent, nous avons les yeux fixés euh, euh, sur les personnes. Ah, j'ai blessé telle personne, il faut que j'aille demander pardon. Est-ce que tu as demandé pardon aussi à Dieu? Parce que quand tu as blessé telle personne, tu as d'abord blessé l'image de Dieu que la personne te présente. Le péché, c'est d'abord contre Dieu. Il ne faut jamais qu'on oublie ça. Pendant que tu veux réparer telle chose avec que tu as eu à faire, n'oublie pas que tu as d'abord péché contre Dieu. D'abord contre Dieu. Le péché, c'est d'abord contre Dieu. Même si personne ne t'a vu, ou même si tu es d'abord que tu ne fais de mal à personne,
comme ceux qui vivent dans la masturbation et autres. C'est d'abord contre Dieu. Tu vas te dire, mais quand j'ai fait du mal à qui? Non, tu fais du mal à Dieu. Parce que Dieu déteste ça. Quand je fais une chose que je sais que tu ne veux pas, je suis en train de commettre un péché. Je suis en train de commettre un péché. Donc, je voulais donc insister là-dessus. On va passer à la question 10 parce que les autres questions, je sais que je ne veux pas pousser à être hypocrite ici. Tout le monde ici a péché au moins une fois. Et dans plusieurs domaines. Donc, on se connaît. OK. Dans la question 10, on demande, quelles furent les conséquences immédiates du péché d'Adam? Qui veut nous dire quelque chose? On a lu au moins plusieurs conséquences. Quelles furent les conséquences du péché d'Adam? Qui a oublié son micro, il dit quelque chose? L'enfer. Oui. Qui a parlé? Si on est là, Oui, on est là, vas-y. je veux dire, je sais que c'est l'enfer et Immédiate. Quand tu paies, tu vas tout de suite en enfer. non, mais Voilà, on a dit immédiat, non. Tout de suite, là, qu'est-ce qui s'est passé quand Adam a péché? Les conséquences immédiates, c'était quoi? il a été retiré du jardin, non? Après, on lui Ouais, a mais je enlevé. vais dire, on a enseigné dessus, on a parlé, on a donné au moins 4 choses, si tu veux. Mhm. Tu ne te souviens pas? On a dit au moins quatre conséquences. Mhm. Et Non, je me souviens plus. Je ne te souviens plus. OK, qui peut aider? On est là. On a dit au moins 4 conséquences qui sont arrivées lorsque Adam a péché. La relation avec Dieu a été coupée. Mhm. Alléluia. Première chose, c'est que quand tu commets un péché, ta relation avec Dieu est coupée. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas commettre un péché et garder une quelconque relation avec Dieu. Ce n'est pas possible. Que ce soit clair, que lorsque je commets un péché, la première chose qui disparaît, c'est ma communion avec Dieu. Que rien d'autre ne me séduise et ne te séduise à ce sujet. Une fois que quelqu'un a commis un péché, il est séparé de Dieu, jusqu'à ce qu'il se repente. Ce n'est pas possible de commettre un péché ou de vivre dans le péché et avoir une quelconque relation avec Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Et ça, ce n'est pas les titres que tu peux avoir. Tu peux être pasteur, prêtre, archevêque, évêque, pape, tout ce que tu veux. Si tu commets un péché, tu es séparé de Dieu, qui que tu sois. Et si toi, tu vois ton pasteur, ton dirigeant, ton prêtre, tout ce que tu veux, vivant dans le péché, mais continuant à faire des miracles, à faire de ceci, à faire cela, sache qu'il est séparé de Dieu. Ne te fie pas au miracle. Quel que soit le titre, quelle que soit la position, qui que ce soit, si quelqu'un commet un péché, cette personne, elle est séparée de Dieu. Elle est séparée de Dieu. On ne parle pas ici des émotions, on n'est pas en train de dire que tu vas te sentir un gars, non. Si quelqu'un commet un péché, cette personne, elle est séparée de Dieu, totalement. Qu'elle se sente bien, qu'elle se sente mal, elle est d'abord séparée de Dieu. C'est un fait à arrêter. Ça, c'est la première conséquence. Quand je commets un péché, ma relation avec Dieu est coupée. Elle ne peut être restaurée que par une véritable repentance, une repentance authentique. Je dois me repentir de façon authentique. Ce n'est que cette manière qui peut me permettre de revenir. Mais tant que je ne me suis pas repenti, tant que je ne me suis pas séparé du péché, je suis coupé de Dieu. Que rien ne vienne me séduire et me tromper. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, il y a Claudis qui n'arrive pas à se connecter. Quelqu'un peut lui écrire pour lui dire d'activer son micro sur le chat. Est-ce que quelqu'un peut donner une deuxième conséquence du péché? Victoire a dit la relation avec Dieu coupée. La deuxième chose, c'est quoi? Il faut mettre le micro à mute. OK.
Deuxième chose, c'est quoi? Deuxième conséquence. Moi, j'aurais dit, pardon, Safia. Comment? C'est Safia, j'aurais dit, l'homme a été chassé de la présence de Dieu et C'est il a la perdu présence la... de Dieu. Bon, ça revient pratiquement même. Claudis, pardon, tu peux mettre ton micro à mute. Tu appuies seulement sur le micro ou bien juste soit que personne est connectée là pour aider. Oui, je m'en occupe. Ok, merci. Merci. Donc, je disais que, comme ça, si tu veux parler, tu cliques dessus, tu pourras parler. Je disais que Safia, chasser la présence de Dieu, ça revient pratiquement à la même chose que la grâce avait dû couper. Bah, en fait, je parlais de ça et je parlais du fait de la perte de la domination sur le reste de la Voilà, création. exactement. La deuxième conséquence, c'est la perte de la domination sur le reste de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu commets un péché, tu perds l'autorité que tu avais sur les choses qu'avant tu maîtrisais. Hein? Ça va? C'est-à-dire que quand tu commets un péché, tu perds l'autorité sur ce que tu avais l'habitude de dominer. Les choses que tu faisais avec facilité, avec simplicité, avec aisance. Maintenant, tu perds l'autorité dessus. C'est comme si les choses se rebellent autour de toi. Par exemple, un père de famille qui vit dans le péché, il prend l'autorité sur sa femme et sur ses enfants. Un homme qui est infidèle perd l'autorité sur sa femme, sur ses enfants. Un parent qui se comporte mal va perdre l'autorité. Quand tu vis dans le péché, les choses qui sont autour de toi vont commencer à se rebeller. Même tes études, pour un étudiant qui vit dans le péché, tes études vont commencer à se rebeller contre lui. Ça va devenir difficile. Parce que le péché enlève la domination que tu avais sur le reste des choses que tu avais l'habitude de faire facilement. Donc, quiconque vit dans le péché est en train de compliquer sa vie. Et ça nous amène sur la troisième conséquence. Après domination, c'est quoi? C'est la souffrance. C'est Tout le processus d'assujettissement ah, devient plus laborieux. est devenu la plus laborieuse. Voilà. Ça veut dire que lorsque tu commets un péché, ton travail, les choses que tu avais l'habitude de faire deviennent plus difficiles, plus compliquées. Les choses que tu pouvais avoir facilement et rapidement deviennent plus difficiles. Tu fais un dossier, tu déposes quelque part. À cause du péché, le dossier traîne, il est compliqué, c'est bloqué, c'est difficile d'avoir, et ainsi de suite. Le péché complique les choses. Le péché complique les choses. Le péché complique les choses. Hein? Donc, tu fais des études et tu vis dans le péché. Les études seront difficiles. Un étudiant, ou bien une jeune fille, je prends une jeune fille qui avait l'habitude d'être intelligente à l'école et qui commence à s'intéresser aux hommes. Qu'est-ce qui va se passer? Elle doit du mal à s'intéresser à ses études maintenant. Hein? Quand tu vis dans le péché, ton environnement va devenir juste nuisible. Ton environnement va devenir difficile, compliqué. Tu as des obstacles partout, à gauche et à droite. Parce que quand tu vis dans le péché, tu rends ta vie difficile, tu es en train de maudire, tu maudis ton environnement. Hein? Ta famille sera disloquée. Une famille où il y a le divorce, ça va être disloqué. Les enfants auront du mal à s'entendre. Tu ne vas plus rien maîtriser du tout, du tout. Et toi-même qui vis dans le péché, au travail, ton travail sera compliqué, tu ne pourras pas te concentrer. Tu auras du mal à gauche, à droite. Toute chose que tu fais à cause du péché, ça va se détruire, ça va s'écrouler. Et enfin, la dernière chose que nous avons vu comme conséquence vis-à-vis du péché, c'était quoi? Tata Martine, on ne voit plus depuis là, j'ai remarqué qu'on ne voit plus le partage. Je ne sais pas si Tata Martine est toujours là. Le partage a disparu. En tout cas, nous, on Allô? le voit. Moi, je Vous voyez le partage? Oui. Oui, oui, ça on veut dire le que voit. c'est moi, ça veut dire que c'est ma connexion qui fait n'importe quoi. Bon, attendez, donnez-moi une seconde, je me déconnecte, je me reconnais, pardon, restez connecté une seconde.
n'arrive même pas à me déconnecter. C'est incroyable. Dis-toi, tu es connecté. Allô? Mais pourquoi je n'arrive pas à sortir? Un instant, c'est compliqué aujourd'hui. Regarde, là, si je sors, je vais mettre tout le monde dehors. N'importe qui, mais n'importe qui. Je veux juste pas sortir. Voilà. Bon, ok, c'est bon, je vais continuer. Désolé, même pour sortir, je n'ai pas moyen de sortir. C'est ballot aujourd'hui. Ok. Ok, pardon. En attendant, est-ce que vous pouvez donner la dernière conséquence? Quand C'est pas quelqu'un commet un péché, on a vu trois choses. On a vu séparer de Dieu, on a vu domination perdue, on a vu assujettissement qui devient difficile, reste la terre. La dernière chose, c'est quoi? L'homme est dégradé. Ah, et dis déjà que tu réponds avec exactitude là. Tu es en train de lire, n'est-ce pas, dans le livre? N'est-ce pas? Tu es en train de lire, c'est ça, non? c'est pour ça, alors, elle a toutes les réponses. Non, parce qu'elle répond avec les mots juste, genre, là. Ça ressemble à quelqu'un qui est en train de lire, on dit quoi, qui a l'eau, qui a l'épreuve, la correction à côté. C'est trop juste. Ok, effectivement, l'homme est dégradé, c'est-à-dire que le péché rabaisse. Ok, c'est bon, pardon, donnez-moi une seconde, je reviens. Ok, maintenant je suis connecté à nouveau. Mais je ne sais pas comment vous faites pour voir le partage de Martine. Victor, moi, je ne vois aucun partage. Je ne sais pas. Vous voyez le partage des questions? Oui, 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 Tu parles le très partage bien. des questions. Je ne suis pas oui, le oui. seul. Mais pourquoi moi, je ne vois pas? Ok, bon, c'est pas grave. Elle m'a envoyé ça par inbox. Je vais lire ce qu'elle m'a envoyé, mais je ne vois pas le partage. Ok, donc, je vais résumer. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a quatre choses. Premièrement, quand quelqu'un commet un péché, il est séparé de Dieu. La communion avec Dieu est rompue. Deuxième chose, la domination devient difficile. Il ne maîtrise plus rien du tout. Les choses sur lesquelles il avait la main deviennent difficiles, compliquées. Troisième chose, le processus d'assujettissement devient difficile. C'est-à-dire que c'est comme s'il maudissait son travail, il maudissait ses études, il maudissait tout ce qui le concerne. Et enfin, quatrième chose, le péché rabaisse. Il n'y a pas possibilité de s'élever par le péché. Ce n'est pas possible. Chaque fois qu'une personne commet un péché, elle est rabaissée. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent s'élever en utilisant le péché, en se servant du péché. C'est faux, c'est un mensonge. Si tu commets un péché, tu seras rabaissé. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit alors? Il a dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc quand tu commets un péché, tu ne t'élèves pas. Tu ne peux pas t'élever en rabaissant les autres. Tu ne peux pas t'élever en méprisant les autres. Tu ne peux pas t'élever en insultant les autres. Tu ne peux pas t'élever en écrasant les autres. Non. Tu ne vas récolter que du mépris. Du mépris, du mépris, du mépris, du mépris et du mépris. Donc, il faut qu'on comprenne bien que le péché rabaisse. Ça rend l'homme méprisable. Le péché rend l'homme méprisable. Tu es méprisable. Quiconque vit dans le péché est méprisable. Et quand tu regardes dans le miroir, tu sais que tu es méprisable. Tu n'es pas fier de toi. Il n'y a pas de fierté. Le péché n'apporte aucune fierté. Personne ne peut dire avec fierté qu'il a obtenu telle chose par le mensonge, par la tricherie. Personne. Il ne peut se passer devant les gens et dire que j'ai obtenu ça par le mensonge, par la tricherie. Il va toujours mentir. Et même quand il va se mentir aux autres, mais à lui-même, il ne peut pas se mentir. Ça veut dire que devant les gens, tu pourras montrer que tu es fier, tu as réussi, ainsi de suite. Mais quand tu es tout seul, tu sais que tu es un échec. Devant les gens, tu pourras te vanter et dire comment est-ce que tu es une grande personne, ainsi de suite. Mais lorsque tu vas te retrouver tout seul, tu sais que tu es un échec. Tu as une faible estime de soi.
Tu pourras être orgueilleux comme les politiciens. Mais quand tu es tout seul, tu sais que tu n'es pas quelqu'un de principe. Tu n'es pas quelqu'un de vrai. Tu n'es pas une personne intègre. Tu es une personne fausse. Voilà ce que le péché fait. Le péché rabaisse intérieurement. Ça diminue intérieurement. Ça rend les gens bas. Donc, voilà les 4 choses que nous avons vues. Donc, s'il te plaît, la prochaine fois que tu vas te retrouver face au péché, souviens-toi de ces 4 choses qui vont t'arriver. Parce que ça va certainement t'arriver. 1, ça va te séparer de Dieu. 2, ça va te faire en sorte que tu vas perdre l'autorité sur ce que tu avais. Si tu as un enfant et que ton enfant te voit vivre dans le péché, ou bien même s'il ne te voit pas, mais que tu vis dans le péché, ton enfant va te mépriser. Ce n'est qu'une question de temps. Il aura du mépris pour toi. Tu vas perdre l'autorité. Tu vas avoir des parents qui vont gronder les enfants, les intimider, mais eux-mêmes ne sont pas des exemples. Alors qu'on comment dire, on est influencé plus par ce que l'on voit que par ce que l'on entend. Ce que tu vois a plus d'influence sur toi que ce que tu entends. Donc, si un parent te dit tous les jours que ne fais pas ceci, fais ceci, et que toi, tu passes ton temps à le voir faire l'inverse de ce qu'il raconte, ça va produire l'inverse. Tu vas faire exactement ce que tu vois et non ce que tu entends. Donc, c'est ça. Tu vas faire la domination. Et la deuxième chose, la troisième chose qu'on a vu, c'est quoi? C'est que les choses sur lesquelles tu avais de la maîtrise, tu veux également les perdre. Tu avais un bon travail. Tu vas perdre ce travail. Tu ne vas jamais rien maîtriser, même dans ton emploi. Tu ne vas pas te lever, tu ne connaîtras pas de promotion. Tu ne connaîtras pas de promotion parce que tu as la paresse. La paresse est un péché. Tu es paresseux. Quand tu es paresseux, c'est un péché. Tu as maudit ton travail. Tu ne vas pas te lever. Et enfin, ça apporte le mépris sur toi. Tu ne seras pas fier. Honnêtement, tu n'auras pas quelque chose de glorieux. Donc, voilà un peu ce que le péché fait. Pensez-y. J'aimerais qu'on pose encore 2 ou 3 questions et puis on va s'arrêter pour aujourd'hui. La semaine prochaine, j'espère on va continuer avec la lecture, malgré le fait qu'on aura la conférence. C'est le travail dur. J'aimerais poser une question. Lorsque Adam a péché, qu'est-ce qui est arrivé à l'image de Dieu qui était en lui? Je crois que c'est la question 14. Question 13 et 14. Répondons à ces questions 13 et 14. Comment est-ce que le péché d'Adam a affecté l'image de Dieu? Parce que Adam avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment est-ce que son péché a-t-il affecté l'image de Dieu en lui? Qui veut dire quelque chose? Ben, elle a été salie, l'image de Dieu. Elle a été salie. Oui. Encore? Affaiblie. Affaiblie? Oui. Mhm. On peut dire Il y a un qu'il mot y a eu, que je il y a cherche. eu en fait une image déformée de Dieu. Ah. Vous voyez, est-ce qu'il y a des enseignants parmi nous? Non. Les enseignants, souvent, vous voyez, quand tu réponds aux questions, il y a souvent certains mots-là que lorsque c'est dans la réponse, on ne lit même plus le reste. Vous voyez un peu. On pose une question, dès que la réponse se trouve, dès que on dit quoi, le mot critique est dans la phrase, tu as le point. Donc, il y a des mots comme ça. C'est pas que tu n'as pas, c'est pas que les autres ont fouet, non, ils ont raison. Mais quand tu sors l'expression, le terme, le verbe là, voilà, c'est ce que l'enseignant recherche. Donc, l'image de Dieu a été déformée. Elle a été déformée. Et effectivement, quand elle est déformée, elle est affaiblie, elle est sale, ainsi de suite, comme Chantal a dit. Mais ce n'était plus l'image de Dieu originelle. Donc, lorsqu'on dit aujourd'hui que l'homme est créé, est fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas l'image originelle que l'on avait avant.
Quand je regarde aujourd'hui l'homme, ou bien quand tu regardes, ce n'est pas cette image-là qu'on avait au départ. Ce n'est pas cette image-là. L'image qu'on a aujourd'hui, c'est une image déformée. Ce n'est pas l'image originelle. Parce que Dieu n'est pas comme ça. L'image dont on parle, ce n'est pas une image physique. C'est une image spirituelle. C'est une image dans le caractère. Donc, ce n'est pas l'image que Dieu est à deux pieds, à deux mains, ainsi de suite. Non. C'est une image dans le comportement, dans l'être, dans l'humilité, dans la patience, dans la bonté, dans la générosité. Voilà où est-ce que l'homme devait ressembler à Dieu. Le péché, cette image est déformée. L'homme est devenu capable à la fois du bien et du mal. L'homme est devenu à la fois patient et impatient. L'homme est devenu à la fois égoïste et généreux. L'image de Dieu a été déformée. Voilà, maintenant je revois le partage de la sœur Martine. Comment vous dites qu'avant vous voyez? Mais même comment je vois le partage. Ou bien. Et je l'ai vu toucher son téléphone. En tout cas. OK. Donc voilà ce qui s'est passé. Et du coup, donc, l'homme est devenu une ancienne création au travers de ce péché-là qui a déformé l'image de Dieu en lui. Ça fait que l'homme est devenu une ancienne création. Et maintenant, donc, la question que je vais poser, ce sera l'avant des questions, on va poser une question, on va s'arrêter. La question que je vais poser, c'est de savoir comment est-ce que le reste de l'humanité est devenu également ancienne création. Parce qu'on a vu comment Adam lui est devenu ancienne création par le péché. Mais comment toi et moi, on est entré dans cette histoire? Qui veut dire quelque chose? Comment est-ce qu'on devient pécheur? Attention à la question. Comment est-ce qu'on devient pécheur? Qui veut répondre? En naissant. En faisant comment? La naissance. En naissant, on hérite de ce péché d'Adam. Donc, quand on est, c'est ça? Oui. Même si techniquement on ne pratique pas le péché, mais il y a déjà cette notion en nous. Mais plus qu'en grandissant, il y a déjà des tendances, le mensonge, etc., où on te demande, ayant 4 ans, est-ce que tu as volé, est-ce que tu as pris cela? Tu dis non, pas peur d'être réprimandé et tout. Oui. Donc, ce que Erika dit, c'est que l'homme devient pécheur en naissant, c'est ça? Qui veut dire quelque chose d'autre? Ou bien qui va ajouter, compléter? Mais en fait, on est descendant d'Adam. Et en étant descendant d'Adam, en fait, effectivement, comme disait la sœur, nous sommes pécheurs. On est pécheurs. Ah oui. Ouais, pas la naissance. C'est quelque chose de fondamental parce que si on ne comprend pas que on est pécheur, on ne va pas comprendre comment est-ce qu'on cesse d'être pécheur. Donc, c'est fondamental de comprendre cela. Ça devient un sujet de prière important. Ça devient comment? Attends, je ne sais pas compris ce que tu as dit. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Attends, Miss. OK. Bon. Allô? Oui. Mais pourquoi tu ne vois pas mon micro? Comment? Ah, d'accord. Non, je rejoignais juste Safia en disant que le fait que nous sommes les descendants d'Adam, on est naturellement pécheurs. Voilà. Effectivement. Donc, en fait, on devient pécheur sans devenir, puisqu'on est comme ça. On vient dans le monde étant pécheur. C'est juste que on vient dans une situation où ça ne peut pas encore pleinement se manifester. On vient étant bébé et le bébé n'a ni la force, ni les connaissances qui lui permettent, n'est-ce pas, d'exprimer sa nature pécheresse. Mais tout être humain naît dans le monde étant déjà pécheur. Tout être humain. Donc, il faut que tu comprennes cela. Que tu comprennes que tu n'es pas devenu pécheur. Tu es né pécheur. Mais attention, ne comprends pas cela et ça te réconforte dans la pensée que, OK, comme je suis né comme ça, non, pas moi qui ai voulu, c'est comme ça que je suis né. Non, parce que pécheur, mais si tu meurs pécheur, c'est ta faute.
Tu es né pécheur, ce n'est pas ta faute. Dieu ne te condamne pas parce que tu es né pécheur. Mais là où tu es condamnable, c'est si tu décides de mourir pécheur. Mais il faut donc comprendre que tu n'es pas devenu pécheur en commettant un péché, non. En commettant le péché, tu exprimes le fait que tu es effectivement pécheur. Tu confirmes ce fait-là, que tu es effectivement un pécheur. C'est pour cela que tu manifestes le péché. Mais le péché est déjà là. C'est pour cela que c'est très stupide de se moquer ou de mépriser les autres. Tu dis, ah, celui-ci ou celle-là, il a fait ou elle a fait quelque chose. Vraiment, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Tu es capable de tout. De tout. Un homme qui méprise l'autre parce qu'il dit qu'il a péché, tu es capable de tout. Ne dis pas que non, lui, vraiment. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui a le même péché, lui jette la première pierre. Parce qu'on a tendance à rapidement critiquer et condamner les autres et à se voir comme étant, non, tu es capable de tout. Mais il faut que tu saisisses une chose, c'est que le péché est en toi. Il n'a besoin que de se manifester. Ah non, moi je ne suis pas capable de tuer quelqu'un, tu es capable de faire pire que ça. Parce que la nature pécheresse est en toi. Tu es capable de tout, je dis même de tout. Seulement, tu n'as pas tous les ingrédients qui te permettent de faire cela. Si tu écoutes les documentaires et tueurs en série, tu verras que très souvent, ce sont des personnes ordinaires, du genre que la société ne peut même pas remarquer. Certains sont mariés, ils ont des enfants, ils ont une vie, ils ont un travail, un emploi, ils sont des tueurs en série. De tout. Donc, on est pécheur, on ne devient pas pécheur. C'est pour cela que lundi, pour ceux qui seront là lundi, on enseigne sur le fait que le seul moyen de cesser d'être pécheur, ce n'est pas la mort. Tant que tu es vivant, tu ne peux pas cesser d'être pécheur. Le seul moyen de cesser d'être pécheur, ce n'est pas la mort. Et on voit que le Seigneur Jésus-Christ a pourvu à cela parce qu'il nous a pris avec lui à la croix. Et il est mort pour nous. Et il est mort avec nous. Nous sommes morts avec lui à la croix. C'est pour ça que nous sommes délivrés du péché. Ça, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ à leur vie. Mais il faut que tu comprennes bien cela. C'est qu'on est tous étant des pécheurs. Nous tous. Personne. Et ne dis pas que non, lui, il est pire. Non. On est tous coupables devant Dieu. Il n'y a personne qui puisse se tenir devant Dieu et lever les mains pour dire qu'il a une quelconque justice propre. Non, on est tous coupables devant Dieu. Maintenant, la dernière question que je veux poser avant qu'on s'arrête aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que quelqu'un peut nous dire quelle est la finalité de ceux qui commettent le péché? C'est-à-dire que la récompense du péché, comment est-ce que ça se passe? Quel est le salaire du péché? C'est quoi la finalité après? Qui peut nous dire quelque chose? C'est la mort spirituelle? Oui, c'est ce que tu as dit par séparer de Dieu, non? Oui, ça, c'est les conséquences. Je parle du salaire. Ah. Ce que le péché donne. Ça, c'est ce que le péché fait sur toi. Qu'est-ce que le péché te donne en récompense? C'est-à-dire que quand tu as fait un travail, on te donne un salaire, on te donne de l'argent à la fin du mois, ainsi de suite. Ça, c'est le salaire pour le travail que tu as fait. Maintenant, quand tu as commis un péché, tu reçois quoi comme salaire? C'est la question que je pose. La mort, si on ne se repent pas. Comment? La mort, si on ne se repent pas. La séparation avec la Dieu. mort. Bon, là, c'est que vous répondez avec du genre la réflexion, quoi. Mais je veux dire par rapport aux cours que nous avons eus, par rapport aux enseignements que nous avons vus. Ah, moi, je n'étais pas là. On a dit que le salaire du péché venait sur deux formes. Vous vous souvenez, non? Sur deux formes. Une première qu'on appelait l'avance de solde. Alléluia. Ah. Une première qu'on appelait avance de solde. Et la deuxième, c'était quoi? Le salaire entier. Entier. Voilà. Le salaire entier. Et on a vu que l'avance de solde, c'était quoi?
Comment se manifeste l'avance de soi? Quand quelqu'un commet un péché, l'avance de soi se manifeste comment? Quand les souffrances qu'il endure ici sur terre, Qui sont? dans les Quelques douleurs, exemples. les maladies, Manque d'humeur. les maladies, les blessures émotionnelles, les divorces, les séparations, les grossesses indésirées, les déceptions amoureuses, les familles brisées, les La pleurs, souffrance. les Ouais. tout ça là, Grossesse toutes non ces souffrances-là désirée. que les hommes connaissent, c'est l'avance de solde du péché. Yes. Ouais, les souffrances, en fait, infligées. Les relations brisées, les familles brisées et tout et tout. Donc, c'est-à-dire quoi? En quelque sorte, la souffrance que tu vis de ton vivant, quoi. C'est-à-dire que quand tu commets un péché, tu vas souffrir ici sur terre. Tu ne peux pas commettre le péché et connaître le bonheur. C'est un mensonge. Le bonheur du péché finit toujours par se transformer en un fouet qui se retrouve sur toi. Quand quelqu'un commet, par exemple, la fornication avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié, vous avez un certain plaisir ensemble. Mais si la personne est malade, quand après tu apprends que la personne t'a transmis une maladie, est-ce que tu peux même te souvenir encore de ce plaisir-là? Non. Au moment de commettre le péché, il y a le plaisir. Mais après, quand la personne se transforme peut-être en un gant de boxe, il devient violent, il frappe sur toi, tout le plaisir du péché là disparaît. Ou bien si la personne te trompe, vole ton argent, je vais dire toutes sortes de choses. Le plaisir disparaît. Le plaisir du péché est un mensonge. Le péché se transforme toujours en un fouet pour battre sur tous ceux qui, n'est-ce pas, ont goûté à ce plaisir-là. Quel que soit le péché, quand quelqu'un fume la cigarette, quand il fume, il reste un certain plaisir. Sauf qu'après ça, quand il va confronter les problèmes de santé, il comprendra que le plaisir qu'il avait ne valait pas ce qu'il a perdu. Donc, quand tu commets un péché, tu vas souffrir. Si tu crois que tu peux avoir un plaisir au travers d'un péché, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge. C'est un très gros mensonge. Chaque fois que tu commets un péché, tu vas souffrir pour ça. Tu vas souffrir ici, là. Donc, il faut effacer de notre esprit, la pensée selon laquelle on peut être heureux au travers du péché. Ne te séduis pas par l'image mensongère, hypocrite que les gens font publiquement. Tu vois telle personne qui ment, comment est-ce que, voilà, il est heureux, il se filme à Dubaï, dans les gros appartements, avec de belles voitures, beaucoup d'argent et tout, et tout, et tout. Et tu te dis, mais voilà quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui vit dans le péché et qui est heureux. Et tu crois des conneries pareilles. C'est un mensonge de Satan. C'est un mensonge. Quiconque vit dans le péché est malheureux. Il ne te trompe pas. Quelle que soit l'image qu'il peut montrer, il est malheureux à l'intérieur. Et il le sait. Et toi-même, si tu vis dans le péché, par exemple, tu sais que tu es malheureux. Tu le sais. Tu es malheureux. Tu es triste. Tu es triste, tu es malheureux, tu le sais. Donc, c'est un mensonge. Donc, du coup, ça, c'est l'avance de sol. Tu vas souffrir sur terre. Donc, ne te laisse pas séduire que, vraiment, accepte ça et tu vas obtenir ceci. Mange sur ton CV, mange dans ce dossier et tu auras les papiers, ou bien tu vas obtenir telle promotion, ou bien tu auras tel travail, tu auras tel emploi, tu vas obtenir tel argent. C'est un mensonge. Ou bien tu écoutes les bobards, les mensonges d'un homme qui est en train de te faire de la cour, te séduire. Tu sais bien que c'est un menteur, mais tu crois. Parce que tu te dis que je ne veux pas finir tout seul. Tu vas finir toute seule si tu acceptes. Tu finiras toute seule. Tu finiras toute seule. Le meilleur moyen de finir toute seule, c'est d'accepter le mensonge des hommes. Donc, quand tu commets un péché, tu vas souffrir ici sur terre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le salaire en entier. Qui est quoi? L'enfer. L'enfer. Le salaire plein. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ça, c'est terminé. Une fois que tu es à l'intérieur, c'est totalement fini pour toi. Quand tu es en enfer, il n'y a plus d'espoir.
Quand tu es encore sur terre, il y a encore de l'espoir. Tu peux encore changer, tu peux encore faire demi-tour. Tu peux encore te repentir. C'est même pour ça, c'est même ça le but en fait de la souffrance que tu as. Parce que s'il n'y avait pas de souffrance vis-à-vis du péché, pourquoi est-ce que tu vas te repentir? Si tu commettais le péché ici sur terre et qu'il n'y avait pas une souffrance derrière, qu'est-ce qui va te pousser à te repentir? Puisque tu seras en train de vivre heureux. Mais parce que tu ne peux pas être heureux dans le péché, alors tu vas souffrir. Et la souffrance que tu auras sur terre ici aura pour objectif de te pousser à la repentance, afin que tu puisses éviter d'aller récupérer le salaire en entier qui est en enfer. Parce qu'une fois que tu es allé en enfer, c'est terminé pour toi. Quand tu descends là-bas, c'est totalement fini pour toi. Tu vas brûler dans le lac de feu d'éternité et en éternité, étant rempli de regrets. Vous voyez, lorsque le Seigneur Jésus va revenir, il va nous donner ce qu'on appelle des corps célestes. Parce que le corps que nous avons ici, c'est un corps de poussière. Et le corps, il ne peut pas entrer au ciel. C'est un corps qui est subi l'action de la pesanteur de la terre, parce qu'il appartient à la terre. Mais pour que nous puissions retrouver le Seigneur dans les airs et que nous puissions nous envoler, nous avons besoin d'avoir de revêtir un corps céleste. Mais il y a également un autre corps, le corps de la mort, le corps avec lequel on te jette en enfer. Ce corps-là qui brûle et qui continue à brûler. Un corps rempli de douleur que les gens vont avoir et ils vont descendre en enfer. Ça, c'est le salaire plein. L'enfer, c'est la pleine colère de Dieu. Les gens disent, ah, mais comment est-ce qu'un Dieu qui est si bon peut-il envoyer des gens en enfer, dans un endroit aussi terrible? Effectivement, parce que ce Dieu qui est si bon a une colère aussi terrible. Parce que tout chez lui est élevé. Puisqu'il est Dieu, c'est sa nature. Tout chez lui est immense. Sa miséricorde est immense. Son amour est immense. Sa patience est immense. Sa bonté est immense. Sa colère est immense. Sa rage, sa fureur est immense. Sa punition également est immense. Et autre chose, il n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Il a créé l'enfer pour Satan et ses anges. Donc, il n'a pas créé ça pour que les hommes y aillent. Il a créé ça pour que les créatures qui se sont rebellées contre lui y aillent. Et il les a chassés du ciel. Or, comme ils ne peuvent pas vivre sur terre, parce que la terre n'a pas été faite pour la terre, a été faite pour les hommes. Alors, il a envoyé un endroit où ils iront. Parce qu'ils ne pouvaient plus vivre ni au ciel, ni sur terre. Alors, ils devaient vivre où? Il a donc créé un lieu où ils vont y aller, où il a retiré sa présence. Cet endroit-là, ça s'appelle l'enfer. Et si toi qui m'écoutes, tu vis dans le péché et tu ne te repens pas de tes péchés, je ne sais pas par quelle alchimie tu penses que Dieu accepte le péché dans lequel tu es, tu te trompes. Tu vas te retrouver là-bas. Quelle que soit ton appartenance religieuse, quel que soit ce que tu peux croire ou penser, tu vas finir en enfer. Mais il faut que tu te repentes et que tu regardes à Jésus-Christ qui purifie les cœurs et qui sauve et qui change les vies. C'est pour ça que nous sommes là chaque soir. Ok, nous allons nous arrêter là pour ce soir. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on aura la conférence dont Martine fait la publicité. Et le soir, j'espère que le soir, on sera là. On doit aller. Je pense que c'est dans la volonté de Dieu que l'on ne manque pas des samedis parce que j'avais planifié ce samedi-ci, mais j'ai pensé pouvoir être là à un moment donné. Quand j'ai vu 22 heures arriver, j'ai dit que je ne pourrais pas être présent. Donc, j'ai envoyé Martine pour nous entretenir. Mais par la grâce de Dieu, c'est à l'heure là qu'on a décidé de faire la pause. Je ne savais pas. J'ai compris que non, Dieu veut que ces réunions aient lieu. Il y tient. Donc, on sera là le samedi prochain. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne prie et on se sépare? Alléluia. J'espère que vous êtes toujours là parce que j'entends plus personne parler. Oui, moi j'avais une question. Nous sommes là. Oui, mais moi, je n'ai pas de Alléluia, question. parce que Je suis là, mais je n'ai pas de question. Ok. Moi Mais j'ai une question, mais parce que c'est je peux pas. être comme ça, je crois que c'est bon, ok, on est là. Je peux être comme ça alors que je suis là tout seul, ils sont déjà partis se coucher à 23h.
Je suis là en train de parler de l'enfer, de l'enfer. Je veux causer les cauchemars dans le sommeil des gens. Ils disent, bon, pendant vraiment, ne me fais pas rêver. On me laisse dans ma réunion tout seul. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pardon. Moi, j'ai une question. Comment? Mathieu, une question. Moi, j'ai une question. Oui. Oui, Ma question, ce sera la dernière question que j'ai vue là. Y a-t-il quelques raisons d'espérer que tu n'obtiendras pas le salut final pour ton péché? Ma question, c'est ça. Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter l'enfer alors qu'on n'a rien changé dans son comportement, mais il y a un moyen quand même de vivre sa vie et d'éviter, comme beaucoup pensent, que dès que je fais beaucoup de bien et tout, c'est ça que je... je vais m'en Non, sortir. c'est ça que tu es en train de dire, non? Tata m'a dit, ce que je suis en train de dire en terminant, non? Que si tu penses que par une alchimie, j'aime utiliser le mot alchimie, par une alchimie quelconque, tu vis dans le péché et tu crois que tu vas éviter l'enfer, tu te trompes. C'est ce que j'ai dit. Tu te trompes. Si tu vis dans le péché, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, déjà, il te sépare du péché. Si tu n'as pas changé de vie, mais que tu tiens à continuer à vivre dans le péché, tu vas te retrouver en enfer. Il n'y a pas d'autre enseignement dessus. Quiconque pense qu'il peut éviter l'enfer par un moyen ou un autre en étant généreux, bon, entre guillemets, je ne sais pas moi, tout ce que tu veux, il peut imaginer, sauf la repentance et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Il se trompe. Comment? Oui. Et... Ok. Merci. Oui, moi j'avais aussi merci beaucoup. une dernière question. Mais Oui. je pense que ça a rien à voir, mais genre pour les personnes qui sont morts et qui ignoraient justement tout ça, c'est quoi je veux dire Les gens qui sont morts, ils n'ont pas pour accepté eux. Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et qui ne savaient pas, qui ignoraient cela, même et qui ignoraient en fait ça, qui n'ont jamais eu Bon, des paroles pour justement pour changer. Mm. Ok, à cause du temps, mais il faudra me rappeler la semaine prochaine, peut-être à la maison, je prenais plus de temps pour mieux t'expliquer avec les versets bibliques. Mais je vais d'abord te dire rapidement ici, là, une question, une réponse rapide. Parce que, comme on est en réunion, en salle, je vais dire que, supposons que les gens qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile, non, pour qu'ils puissent changer, supposons qu'ils partent au ciel. Supposons. Hein. Là, on va faire ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. Supposons que quelqu'un qui n'a jamais écouté l'évangile, donc il n'a jamais eu l'occasion de pouvoir se repentir, puisqu'on ne lui a rien dit. Supposons qu'il meurt, et comme personne ne lui a parlé de Jésus, il va au ciel. Alors, dans ce cas, ça veut dire que les gens qui meurent sans jamais avoir entendu parler de Jésus, qui doivent aller au ciel. Alors, qu'est-ce que nous, les enfants de Dieu, on doit faire? On doit se rassurer que le plus grand nombre de personnes n'entendent pas parler de Jésus. C'est logique, non? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un meurt, et comme il n'a jamais entendu parler de Jésus, attendez, je suis un peu, il y a mon pasteur qui arrive devant moi, il faut que je me dépasse. Je disais que si quelqu'un meurt et qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus, et que comme il n'a jamais entendu parler de Jésus, il va au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a intérêt à ce que les gens n'entendent pas parler de Jésus. Comme ça garantit leur place au ciel. On est d'accord? Mais est-ce que c'est logique? Mais non, c'est pas logique parce qu'on a la responsabilité de le chercher. Voilà. C'est notre responsabilité. Voilà, parce que même le Seigneur nous a dit allez et prêchez la bonne nouvelle. Parlez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui meurt et qui n'a pas accepté Jésus, que ce soit ayant entendu ou pas entendu, que ce soit un rejet passif ou actif, il ne peut pas entrer au ciel. Mais la semaine prochaine, je te montrerai un passage de la Bible qui dit que, deux passages, qui dit d'abord que, Dieu a mis le sens de l'éternité dans le cœur de tout homme. Donc, dans le cœur de tout homme, il y a la pensée de Dieu.
Même celui qui n'a jamais entendu parler de Dieu. À l'intérieur, c'est pour ça que dans toutes les langues, il y a le mot Dieu dedans. Parce que dans le cœur de tout homme, il y a la pensée de Dieu. Ça, c'est un. Et de deux, Paul a répondu à cette question. Paul a dit que les gens qui n'ont pas la loi, ils seront jugés sans la loi parce qu'ils sont une loi pour eux-mêmes. Leurs pensées s'accusent et se défendent. Donc, on va les juger comme ça. Mais la semaine prochaine, je répondrai un peu plus large par rapport à ça. S'il te plaît, rappelle-moi cette question la semaine prochaine. Ok, Avec les d'accord. versets bibliques beaucoup plus Merci. clairs. Mais déjà, comprends que quiconque n'a pas Jésus-Christ ne peut pas entrer au ciel. Amen. C'est déjà ça. Mais après, je donnerai plus de détails la semaine prochaine. Ok. 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 Je suis désolée. Je suis désolée, j'ai une question. Pardon. Ok, vas-y alors, je t'écoute. Safia. J'ai une question pratico-pratique, mais tu as répondu à moitié, mais je veux que ce soit clair. Tu as dit que personne ne peut s'élever en vivant dans le péché. Et j'ai une question vraiment, par exemple, une personne qui est comme le Premier ministre, le Premier ministre en France, Gabriel Attal, qui s'élève et qui est homosexuel. Ben, en fait, je me pose la question, mais il arrive à ce poste-là et il est clairement dans une posture qui, il vit dans l'immoralité, si je peux dire ça comme ça. Donc, comment, je ne peux pas dire interpréter, mais comment analyser ça en fait, avec la vision biblique? Ça, c'est ce que tu appelles élévation dans la société. Mais regarde comment est-ce qu'il est traité. Regarde-moi son président. Tu connais combien de Français qui ont de l'estime pour lui? Tu en connais combien? Ça, c'est l'élévation dans la société. Mais l'estime, c'est-à-dire que l'élévation que tout le monde admet, tout le monde connaît que non, toi, tu es un grand homme ou une grande dame. Il y a souvent celle qu'on appelle Mère Teresa. Vous avez entendu parler d'elle, non? C'est tellement le nom. Mais Mère Teresa, ce n'est pas une question de position qu'elle avait. C'est à partir de ce qu'elle faisait. C'était une femme intègre qui s'occupait des plus démunis. Je crois que c'était en Inde, c'est ça, si ma mémoire est bonne. Et tout. Je veux dire que ce n'est pas une histoire de position dans la société. Tu peux être élevé à des grands postes, tu peux même être président de la République, mais être méprisé. Regarde comment est-ce qu'on a giflé Macron. Dis-moi, est-ce que c'est l'élévation, ça? Non. C'est l'élévation, c'est du respect. Il est élevé devant les gens. Les gens considèrent qu'il est élevé. Regarde comment on traite les gens, les présidents, les politiciens. Regarde, c'est l'élévation. Mais quand quelqu'un est digne, quand quelqu'un est respectable, quand quelqu'un est intègre, quand quelqu'un est une personne de valeur, cette personne-là est respectée, elle est élevée, pas à cause des postes, des positions. Elle pourrait ne même pas avoir une position. Mais son intégrité fait en sorte, par exemple, Mère Teresa, c'était quoi? C'était une simple sœur catholique. Elle avait quoi? Elle avait quel poste? C'était plutôt les organisations qui la poursuivaient. Parce qu'elle avait de l'influence, elle était un leader. Hein? C'était plutôt ça que les gens qui la poursuivaient. Je prends par exemple l'exemple dans le sport. Il y a des athlètes qui travaillent très dur et ils donnent des fiertés. Ce n'est pas des postes, c'est à cause de leur travail, de leurs résultats. Et on dit que non. Franchement, je connais très peu de politiciens qui sont élevés. Très peu. Et même ces athlètes-là qui sont élevés, quand on entend les scandales qui entourent leur vie privée, qu'est-ce qui se passe? Ça les ramène en bas, au sol. Ça les rabaisse davantage. Quel que soit le nombre de ballons d'or qu'ils ont eu. Mais quand on entend que tel a violé telle femme, il a couché avec des... Qu'est-ce que ça fait? Ça baisse l'estime. Parce que le péché rabaisse. Tu vois un peu? Voilà. Donc, c'est de ça que je parle. Je te dis que tu ne peux pas t'élever par le péché. Gabriel Attal s'élève, mais il est méprisé. Personne n'a du respect, de l'estime pour lui. Parce que c'est ça la véritable élévation.
Ok, d'accord. Ouais, c'est plus clair. Allez. Merci beaucoup. OK. Bon, on peut prier? OK, prions alors. Bénissons le Seigneur pour ce moment de partage que nous avons eu et pour toutes les questions, y compris les miennes et les vôtres, que nous avons posées et discutées dessus. Prions ensemble. Père, Seigneur, nous nous te te bénissons dans Te le nom. bénissons, Seigneur éternel. Nous te rendons grâce Bénis pour ce moment de partage que nous avons eu, Seigneur. partage que Merci nous pour toutes les questions que nous avons, Seigneur. Tous les échanges. reçus. Merci Merci pour grandement, Père éternel, oh Dieu. Seigneur, nous Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. recommandons Amen. au Seigneur que cela reste gravé dans nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pardon, prions afin que le Seigneur nous accorde la grâce de marcher avec lui, de nous donner à lui. Écoute, notre Dieu est un Dieu de bonté, est un Dieu bon. Et tout ce qu'il attend, c'est que nous tournons les regards vers lui, que nous rejetons ce monde-ci là. Il a de grandes choses, de grands plans pour nous. Dieu a de grands plans pour ta vie. Tu n'as même pas idée. Aussi grande que tu peux imaginer ta vie, planifier ta vie. Ce ne sera jamais aussi grand que ce que Dieu a planifié pour toi. Jamais. Il suffit de voir comment est-ce qu'il a fait le ciel aussi haut, aussi élevé. C'est un Dieu qui voit très loin. Donc, s'il te plaît, prions afin que nous donnions nos cœurs à Dieu. C'est ça notre objectif. On n'est pas là pour se retrouver seulement, avoir un bon moment où on pose des questions. Non, on veut que nos vies changent. On veut être transformés. Donc, prions pour que Dieu nous accorde la grâce de nous donner totalement, d'avoir les regards fixés sur lui et de faire du progrès chacun d'entre nous dans sa relation avec lui. Prions ensemble. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Prions, Seigneur, s'il te plaît, visite chacun d'entre nous, Seigneur. Accorde la grâce de nous donner à toi, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, accorde chacun d'entre nous de se donner à toi, de se donner à toi, de se donner à toi, Père éternel. S'il te plaît, oh Dieu Tout-Puissant. Nous prions que nous puissions fixer nos regards sur toi, Seigneur, depuis ça. Et nous prions que nous puissions faire du progrès avec toi, Seigneur. Nous te supplions, Père éternel, oh Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Vraiment, je ne pensais pas tenir cette réunion. Tata Martine, merci beaucoup. Elle est toujours là. Où est la partie? OK. Merci beaucoup. Tu es une fidèle combattante. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été présent et d'avoir gardé la flamme allumée. On se retrouve samedi prochain, malgré la conférence qu'il y a. Mais on sera là le soir. Le travail dur. Allez. Et pour ceux qui seront là en présentiel, on se retrouve en présentiel. Au plaisir de vous voir tous. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Bonne nuit. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Ouais.